Merci d'avoir choisi WatchWeb TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce mardi 3 juillet 2018. Et justement, le 3 juillet, le monde célèbre la journée mondiale sans sac en plastique. Nous avons voulu savoir ce qu'il en est à Bujumbura et le constat fait par notre équipe est que les sacs en plastique sont toujours utilisés dans la capitale avec toutes ses conséquences, notamment la pollution du lac Tanganyika. Certains des citadins affirment qu'ils ne sont pas au courant des effets néfastes de l'utilisation des sacs en plastique. Un activiste environnemental tire la sonnette d'alarme. Si la prolifération des sacs en plastique n'est pas stoppée au Burundi, le sol risque à la longue de ne plus être fertile. Le point avec Sheila Irambona et Diatangiman. Le sac en plastique est omniprésent dans la vie quotidienne des Burundais. Il est souvent utilisé pour emporter les courses et vendu partout dans les boutiques. Dans la ville de Bujumbura, ceux qui sont usés viennent grossir l'état de déchets, que ce soit sur les routes ou sur les bords du lac Tanganyika. En cette journée mondiale sans sac en plastique, les personnes avec qui nous sommes entretenus affirment qu'ils ne sont pas au courant des effets néfastes de ces sacs. Ceux qui sont déjà sensibilisés de leur côté réclament l'intervention de l'État pour bannir l'utilisation des sacs en plastique. Moi, je n'étais pas au courant, mais j'avais déjà entendu que ces sachets sont nuisibles à la santé et qu'ils prévoyaient de les bannir parce que même les autres pays ont fait autant. Que l'État essaie de nous aider, qu'ils essaient de réintroduire le matériel que nous utilisions avant. Nos anciennes pratiques semblent être oubliées, qu'ils interdisent l'importation de ces sachets dans le pays et qu'ils introduisent de nouveaux objets qui ne détruisent pas l'environnement. Ces sacs en plastique sont un vrai danger pour l'environnement. D'après l'activiste environnemental Jacques Ngengurutse, ces derniers freinent l'activité de la flore du sol. Selon lui, si la prolifération des sacs en plastique n'est pas stoppée, le sol ne va plus être fertile à la longue. Il y a des champignons, il y a des bactéries qui participent à aérer le sol, à enrichir le sol en transformant les végétaux pour qu'ils deviennent du fumier. Et donc, quand il y a des sachets, on est en train de freiner l'activité de ces êtres vivants, de cette biodiversité, de cette microflore, microfaune qui se trouve dans le sol. Et donc, in fine, on a un problème de rendre nos sols infertiles ou impropres à l'agriculture. Jacques Ngengurutse appelle le gouvernement burundais à emboîter le pas aux autres pays en interdisant l'utilisation de ces sacs en plastique. Il devrait aussi sensibiliser les Burundais sur les effets nuisibles de ces sacs en plastique. L'État pourrait enjamber le pas des autres pays comme le Maroc, comme le Rwanda, qui ont déjà empêché, arrêté, interdit plutôt l'utilisation du plastique dans leur pays. Et on sait qu'au Rwanda, ça marche très bien. Et donc, ils n'ont plus ce problème. On pourrait faire la même chose. Ça, c'est à l'échelle des décideurs politiques, mais aussi à l'échelle de l'éducation des Burundais à la sensibilisation en matière de l'environnement. On pourrait éduquer les gens à ne pas toujours recourir aux sachets. Contacté au sujet de cette journée mondiale sans sac en plastique, le ministère de l'Environnement n'a pas voulu s'exprimer. Cette journée a été célébrée le 22 juin au niveau du dit ministère. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.